أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيد خلق الله حبيب إله العالمين أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها الطويلة Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Honorables téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, bienvenue à ce nouveau épisode de votre émission Al-Mahdawiya. Nous commençons cette émission en cherchant refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous commençons au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'adresser les salutations de paix sur la miséricorde humanitaire, son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille purifiée. Honorables téléspectateurs, je vous accueille dans cette émission avec la salutation de paix qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Installez-vous confortablement et bienvenue dans votre émission Al-Mahdawiya, une émission au cours de laquelle nous évoquons le sujet relatif au sauveur de l'humanité, l'imam Mohammed Al-Mahdi, pour vous servir, Cheikh Hussein Fouapon, Inch'Allah. Au cours de notre précédente émission, nous avons abordé le sujet de la longévité, du sauveur de la longévité et la durée de vie du sauveur de l'humanité. Tel que nous l'avons dit, l'imam du temps aujourd'hui a presque 1200 ans ou 1250 ans, et pour certains d'entre les musulmans, c'est incompréhensible, c'est inacceptable, c'est irrationnel. Pourtant, selon les récits, selon le Coran, selon Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rationnel, c'est compréhensible, car innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala est tel que tant qu'il veut quelque chose, lorsqu'il manifeste le désir ou bien l'envie ou bien la volonté de faire quelque chose, il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que la chose soit et elle se réalise. Alors, pour vous parler de la longévité d'Imam Mahdi alayhi salam à travers quelques phrases, car nous avons notre sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder après ceci. Et nous allons citer un verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, il s'agit du verset 14 de la sourate Al-Ankabut. Allah dit فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète Nuh alayhi salam et il dit qu'il a vécu 1000 ans moins 50 ans, c'est-à-dire 950 ans. Ça, c'est le Coran. Donc, pour Allah, il n'y a aucun problème que quelqu'un vive. C'est Allah qui crée. Allah peut faire en sorte que quelqu'un vive même 2000 ans. Et voici un témoignage clair, un témoignage coranique de ce que nous avançons. Donc, si c'est cette longévité qui fait problème pour vous, chers frères et sœurs en islam, alors sachez que ça ne fait aucun problème. Allah a la puissance, il est le Tout-Puissant et il fait comme il veut. Un autre exemple pour soutenir cette théorie est l'élu d'Allah, Khidr alayhi salam, de qui nous avons parlé il y a de cela quelques jours au cours de nos émissions précédentes. Nous avons dit qu'il a vécu au temps du Moussa alayhi salam et avant cela il a vécu et jusqu'à nos jours il vit toujours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a vécu plus de 2000 ans, plus de 3000 ans. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il vive ainsi. Voilà le prophète Isa alayhi salam qui est maintenant en vie, il n'est pas mort. Tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala le témoigne dans son Coran, il est vivant. Donc il y a plusieurs. Et il fait partie des gens qui vont revenir à la fin des temps. Il y a le prophète Isa alayhi salam qui va revenir. Et l'imam du temps alayhi salam
Et le prophète Issa va lui demander, notre imam va demander au prophète Issa de conduire la prière, mais lui, il va dire non, c'est à toi de diriger la prière car c'est toi l'imam du temps. Il y a plusieurs personnes, ou bien il y a aussi des prophètes qui sont vivants de nos jours. Nous avons par exemple Idriss, alayhi salam, nous avons par exemple le prophète Issa, alayhi salam, et nous avons l'élu d'Allah, Khidr, alayhi salam, et l'imam du temps. Ils ont vécu des milliers d'années. Pour Allah, il n'y a aucun problème. Pour nous, on ne doit avoir aucun problème avec cela, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé comme ça. Alors, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous abordons un autre sujet. Et le sujet en question est celui qui nous fait comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais sa terre sans un représentant. Depuis sa création, il y a toujours eu des représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Cela va nous aider à comprendre encore le hadith, le célèbre hadith al-Thaqalayn. Nous en avons parlé et nous allons toujours en parler. C'est un hadith. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inni tariku fikum thaqalayn » Je laisse parmi vous deux choses de grande valeur. Ça c'est même quand il était en vie et au cours de son pèlerinage d'adieu, il a cité ce hadith Kitabullahi wa itrati, le Coran et les gens de ma maison. Et dans le Coran, concernant le Coran, il a donné plusieurs détails. Il dit Kitabullah wa fihi nur wa huda. Il y a dans le livre d'Allah la lumière, la guidance. Wa hablum mamdoud min as-sama'i ila al-ard. C'est un câble qui lie le ciel à la terre. Il dit fakhuzu bi kitabillah. Prenez le livre d'Allah. Wastamsiku bi. Et cramponnez-vous-en. Ça c'est la version de Muslim Ibn al-Hajjaj al-Nisaburi. C'est la version d'imam Muslim qui dans son Sahih Muslim, le deuxième des six corpus sunnites, authentiques sunnites. Après Bukhari, c'est Sahih Muslim. Et dans d'autres versions, on dit tout simplement wa ahlul bayti ou bien wa itrati ahlul bayti, les gens de ma maison. Le point le plus important que nous voulons souligner dans ce hadith, parce que nous avons évoqué ce hadith à maintes reprises, pour que cela ne paraisse pas comme une répétition, nous allons droit au but, qui vise à souligner un point dans ce hadith. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna al-latif al-khabir, c'est l'informateur par excellence, m'a informé que annahuma, le Coran et les gens de ma maison, lan yakhtalifa hatta yarida alayya al-hawd, ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me retrouvent auprès du bassin. Ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me retrouvent auprès du bassin. Alors la question aux musulmans, voici le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, voici le Coran. Nous avons le Coran aujourd'hui, il y a le Coran entre nos mains. Et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le Coran et les gens de sa maison ne se sépareront jamais. Et nous le savons tous que les 12 imams, car il a dit Yakunu ba'di isna ashra amira, il y aura après moi 12 princes, 12 califes. Les 12 princes que nous retrouvons dans la Bible, où il est dit quant à Ismaïl, je l'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond. Je susciterai parmi eux 12 princes. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé les 12 princes dans la Bible. Et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala annonce les 12 princes
qui seront issus de sa famille. Alors ce point qui est celui de savoir où est le représentant de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sunnites n'en ont pas. Pourtant, ce hadith est rapporté dans leurs sources. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son messager, dit « Le livre d'Allah et les gens de sa maison ne se sépareront jamais ». Ça veut dire qu'après le prophète, le Coran a toujours été accompagné des représentants, des membres de la famille du prophète. D'au moins un représentant de la descendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la preuve d'Allah sur terre. Le point le plus important ici est celui de savoir qu'après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a jamais eu un moment où le Coran est resté seul, sans la famille du prophète, sans au moins un représentant du prophète. Puisqu'il s'agit d'un hadith rapporté dans les sources sunnites, alors s'ils sont contre ceci, c'est à nous de leur poser la question de savoir ce hadith est authentique, bien entendu, authentifié par les savants sunnites, Albani, Al-Dhahabi et bien d'autres. Alors, qui est le représentant de la famille du prophète? Le messager d'Allah a dit « Lan yatafarraka » ou bien « Lan yakhtalifa » ils ne divergeront pas, ils ne se sépareront jamais. Hatta yarida alayya al-hawd, hatta yarida alayya al-hawd, jusqu'à ce que ces deux-là me retrouvent auprès du bassin Al-Kawthar. Alors, chers frères et sœurs en islam, je vous invite avec moi à bénéficier de ce hadith rapporté de nos imams qui démontre que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais été sans prophète. Depuis la création d'Adam, avant même la création d'Adam, il y a eu toujours des représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer Adam, il dit, par exemple dans la sourate Baqara, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Je vais mettre sur terre un représentant. Écoutez Allah subhanahu wa ta'ala, je vais mettre sur terre un représentant. Il est rapporté, ceci est rapporté du livre Ghibatun Nu'maniyya. C'est le célèbre savant Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Ja'far Qatib Nu'mani. C'est un célèbre savant chiite qui a rédigé ce document concernant l'imam du temps en particulier, d'autres imams aussi, et l'occultation. Il dit, et dans ce hadith, حدثنا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال Abu Abdullah alayhi salam, c'est-à-dire Imam Sadiq alayhi salam, a dit Inna Allah Azza wa Jalla said, Allah exalté soit-il, Lam yada'il arda bi ghayri alimin. Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais la terre sans un savant. Parlant d'un savant ici, on parle des imams, des représentants, ou des représentants des imams. Par exemple, au cours de la petite occultation, il y a eu des représentants des imams qui étaient chargés de répondre aux questions des adeptes de Ahlul Bayt alayhimus salam. Et cela s'applique aussi aux savants qui suivent la voie juste, qui mettent en pratique la sunna authentique des imams et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui mettent en pratique le Coran, la parole d'Allah. L'imam nous explique pourquoi la terre d'Allah n'est jamais vide, n'est jamais dépourvue soit des savants, d'un savant, d'un imam, d'un représentant d'un imam. Il dit وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ. Si tel n'était pas le cas, alors la vérité ne saurait être distinguée du mensonge, de l'ironie.
Le second hadith, وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباكر عليه السلام dit أنه قال والله ما ترك الله عبده منذ قبض الله آدم عليه السلام إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله وهو حجته على عباده ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة لله على عباده. Il explique, notre imam explique que certes, il jure par Allah. Wallahi ma taraka Allahu ardahu mundu kabada Allahu Adam. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais abandonné sa terre depuis qu'Adam est passé, depuis qu'Adam est mort. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais abandonné sa terre, n'a jamais abandonné l'univers. Bighayri imam yuhtada bihi ilallah, sans un imam qui par qui Allah subhanahu wa ta'ala guide les gens vers lui. Wa huwa hujjatuhu ala ibadi, et il est certes sa preuve sur ses serviteurs, sa preuve contre ses serviteurs. Wala tabqa al-ardu bighayri imamin hujjatan lillahi ala ibadi. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais sa terre sans en laisser une preuve, quelqu'un, un imam qui guide les gens vers lui. Et il est dit, وَبِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَتَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ فَقَالَ لو بكيت الأرض بغير إمام لساخت. Abu Hamza Thumali a dit, j'ai demandé à l'imam As-Sadiq, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut laisser sa terre sans preuve, sans imam? Il dit non, jamais. Si Allah subhanahu wa ta'ala laisse sa terre, son univers sans représentant, sans sa preuve, la terre se détruirait, la terre périrait, elle périrait, l'univers périrait. Sur ce, se referme notre émission d'aujourd'hui, honorables téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous prochainement pour notre prochain et nouveau épisode. D'ici là, portez-vous bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Restez scotchés. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.